Bonjour à vous tous et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire ?» ou « Qu'est-ce que cette personne vous cache et qu'elle n'ose pas vous dire ?» Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire ? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire ? Alors tout d'abord, je dirais que cette personne a vécu dans le passé une relation douloureuse, une relation décevante. Et aujourd'hui, elle se sent comme obligée de changer sa façon de ressentir les émotions, surtout les émotions envers vous. Parce qu'il y a chez cette personne encore des séquelles du passé qui l'empêchent de ressentir ce qu'elle voudrait vraiment ressentir. J'ai mentionné que cette personne a vécu une relation douloureuse dans le passé et c'était une relation karmique. C'était une relation karmique, c'est la raison pour laquelle cette personne a un peu comme étouffé ses émotions. Cette relation du passé lui a laissé de lourdes séquelles psychologiques assez importantes. J'ai l'impression qu'elle est aujourd'hui dans l'incapacité de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Il y a ici un manque de confiance en elle, mais aussi comme une peur de s'abandonner, de faire confiance à l'amour, de faire confiance à ce que l'autre personne ressent pour elle. Et ça l'empêche de s'abandonner librement à l'amour qu'elle peut ressentir envers vous. Ici, il n'est pas question de blocage. Je ne parle pas de blocage. Je parle d'impuissance, d'incapacité de s'abandonner.
il y a une sorte d'impuissance, mais également une sorte de stagnation qui se déclenche involontairement. Chaque fois qu'elle veut ressentir quelque chose ou vous dire ce qu'elle ressent, elle en est incapable. Elle en est incapable à cause de ce passé qui est encore omniprésent. Tant que cette personne n'a pas encore fait le deuil de cette relation du passé, ou plutôt le deuil de cette souffrance causée par cette relation du passé, et tant qu'elle n'aura pas surmonté ce deuil, j'ai l'impression qu'elle n'oserait pas vous en parler, d'abord parce qu'elle en est incapable, premièrement. Deuxièmement, parce que les émotions qui remontent à la surface sont trop intenses. Soit que cette personne n'a pas oublié cette relation du passé, il est fort probable, soit qu'elle en a tellement souffert qu'aujourd'hui elle est incapable de s'abandonner à l'amour. Évidemment, cette personne essaye de remonter la pente, mais elle en est, pour le moment, elle en est incapable. Elle en est incapable, mais en même temps, j'ai comme l'impression que cette personne recherche l'aide d'un professionnel de la santé. Oui. Afin de pouvoir remonter cette pente ou afin de pouvoir se guérir de cette souffrance. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, il est fort possible que cette personne soit en couple. Donc ici je vois quelques scénarios. Donc, cette personne a vécu une souffrance dans le passé, ou pour certains d'entre vous, cette personne est en couple, elle a probablement des enfants, ce qui, au fond d'elle-même, se sent entravé par ce secret. Si, bien évidemment, vous n'êtes pas au courant, mais que vous soupçonnez que quelque chose n'est pas logique, que quelque chose n'est pas limpide. Peut-être que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir, soit par son comportement, soit par un silence pesant et gênant, ou par la distance qu'elle met entre vous et elle. Oui, il y a une distance que cette personne met entre vous et elle. Cette distance peut ne pas être une distance physique, elle peut être une distance comme un silence, comme j'ai dit, un silence pesant, un silence gênant. Et il est possible que, d'après ce que j'ai sous les yeux, que cette personne n'ose pas vous promettre ce qu'elle est incapable de se promettre à elle-même, n'ose pas vous promettre ce qu'elle est incapable de promettre et de tenir cette promesse. Bon, comme j'ai dit, j'ai sous les yeux différents scénarios que cette personne, si cette personne n'ose pas vous dire, c'est soit qu'elle est en couple,
soit qu'une relation du passé est encore omniprésente et qu'elle recherche l'aide par un professionnel de la santé afin de surpasser ce deuil. Par contre, il est fort possible qu'elle manque de confiance en elle à cause de ses nombreuses contrariétés ou de ses nombreux problèmes, des problèmes probablement psychologiques, non résolus aujourd'hui, présentement dans sa vie, non résolus dans son quotidien. Et j'ai l'impression qu'elle traîne un boulet derrière elle. Et en même temps, comme si elle attend que le destin décide pour elle. Elle se sent dans l'incapacité de prendre ses propres décisions. Je pense que cette personne a vraiment c'est vraiment psychologique. Ce qui affecte également sa santé physique. Elle est dans l'incapacité de porter un équilibre entre son passé et son présent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en vivant ce qu'elle vit avec vous, il y a encore ce scénario du passé qui l'empêche d'avancer. Comme j'ai dit, de remonter la pente. Il y a beaucoup de souffrance chez cette personne. Et c'est cette souffrance qu'elle est dans l'incapacité de vous dévoiler. Il lui arrive parfois de prendre son mal en patience jusqu'à ce qu'elle sente qu'une issue ou qu'une sortie se présente devant elle. Il y a vraiment un grand manque de confiance en soi. Oui. Et elle a beau essayer d'oublier ou d'éviter que ce passé, peu importe, ça peut être un passé, comme je vous ai dit, une séparation, ça peut être le fait qu'elle est en couple. Elle essaie de mettre tout cela de côté afin de pouvoir s'abandonner à l'amour qu'elle ressent pour vous, mais elle en est incapable. Il est fort probable que cette personne n'ose pas vous dire qu'elle a des dettes aussi. Il est fort probable que cette personne a des dettes ou qu'elle est en chômage. Il est possible que cette personne soit au chômage ou qu'elle a des dettes et elle ne peut pas vous en parler. Pour moult raisons, peut-être pour ne pas vous entraîner dans son sillage. Une façon de vous protéger, probablement. Vous comprenez qu'ici, j'essaie d'interpréter certains scénarios à partir des associations des cartes, bien évidemment, mais que je découvre au fur et à mesure que j'étale les cartes devant moi.
Donc, je vois que cette personne souffre d'un profond déséquilibre affectif émotionnel dont elle ne vous en parlera jamais. Elle ne vous avouera pas qu'elle, par exemple, qu'elle recherche de la tendresse et de l'affection, qu'elle est à la recherche d'une sécurité autant affective que matérielle auprès de personnes qui seraient prêtes à lui offrir cela. Afin de couvrir cette souffrance, ou afin de couvrir ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Psychologiquement, cette personne n'est pas bien. Mais afin de couvrir cette souffrance, elle essaie de vivre auprès de vous comme si de rien n'était. Mais elle n'osera jamais se confier à vous et vous dire ce qui l'a fait souffrir. Parce qu'il y a une sorte d'impuissance chez cette personne, une sorte de faiblesse face aux aléas de la vie. Oui. Cette personne a déjà entamé un projet, mais ce projet n'a pas réussi. Ce projet n'a pas évolué comme elle voudrait que cela évolue, et ça peut également l'affecter. Au fond d'elle-même, elle peut être affectée par cela. Parce que c'est un projet qui vient de très loin, dont elle y a mis toute son énergie, elle s'est investie beaucoup, mais elle ne l'a pas réussi. Et elle s'en veut énormément. J'ai en même temps la nette impression que cette personne envisage de déménager bientôt, soit vers une autre région, soit vers un autre pays. Tout cela afin de repartir à zéro, afin de repartir à neuf, et d'oublier, même si cela est impossible, cette souffrance, ou je dirais plutôt ce chagrin douloureux qui la gruge de l'intérieur. En un mot, je dirais qu'elle cherche à tourner le dos à tout cela et pouvoir repartir à neuf. Et si cette personne est déjà en couple et que cette personne a des enfants, il lui est impossible, je l'ai mentionné, de vous promettre quoi que ce soit, mais en même temps, j'ai comme l'impression que dans son ménage, il y a... Il manque comme bonheur. J'ai dit tout à l'heure qu'elle est à la recherche de tendresse et d'affection. Donc, dans son ménage, il manque de cela. Et c'est ce qu'elle recherche auprès de vous. Mais en même temps, il y a comme cette impuissance de ne pas vous donner tout ce qu'elle voudrait vous donner. Et en même temps, elle en est dans l'incapacité étant donné qu'elle a déjà une famille. Et si cette personne est célibataire ou qu'elle ait des dettes, ben, elle cherche à changer de vie, soit par un déménagement, ce qui est très très fort probable, soit probablement, et je vous dis ce que j'ai sous les yeux, de rompre cette relation avec vous.
afin qu'au fond d'elle-même, elle se dit « Je n'ai pas besoin de souffrir plus que je ne le souffre ». Alors que vous n'y êtes pour rien, mais c'est dans son esprit, c'est dans ses pensées. Vous, de votre côté, vous n'avez qu'à faire confiance à vos intuitions, de faire confiance au destin. Vous êtes protégé par rapport à cette relation qui, malgré tout, je dirais pas que vous souffrez, mais il y a certaines contrariétés à l'intérieur de vous par rapport à cette relation. Donc, en conclusion, je dirais que cette personne n'ose pas vous dire présentement ce qu'elle a au fond d'elle-même, soit par gêne, soit par timidité, soit par crainte d'être jugée aussi. Ou tout simplement pour ne pas vous faire de la peine. Et tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas reconsidéré ses motivations personnelles, tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas instauré de grands changements dans son mode de vie, autant affectif que psychologique, qui présentement nuit à son équilibre émotionnel et psychique. Donc, tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas fait un ménage intérieur, la faux de l'arcane son nom symbolise tout ce dont cette personne devrait se débarrasser. Mais pour le moment, sa façon d'oublier ou de se débarrasser de ce qu'elle ressent pense qu'en s'éloignant, en déménageant, les choses vont changer, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Donc, pour alléger le ou les poids qui entravent son évolution, ou pour alléger le ou les poids qui entravent même sa vitalité, cette personne a besoin d'un grand ménage. Quant à vous, je vous ai dit que vous êtes protégé. Écoutez vos intuitions, écoutez cette petite voix intérieure qui vous parle et qui probablement vous dit, prenez un peu de distance, vous aussi de votre côté. Et attendez patiemment que cette personne se confie à vous, probablement au moment opportun. Peut-être qu'un jour elle le fera. Peut-être qu'un jour elle vous dira ce qu'elle a au fond d'elle-même et qui aujourd'hui n'est pas capable de vous l'avouer. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture d'aujourd'hui. Sachez que vos commentaires sont toujours les bienvenus. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.